Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce buffet de Mignardise que j'ai préparé seul et je vais vous montrer vraiment toute mon organisation pour préparer ce genre de buffet, que ce soit salé, sucré. Je vais vous expliquer comment je m'organise. Donc ici, il y a des pains pita, des pains burgers, des pains bagels, des pastillas, des fricassés tunisiens, des bad boots, des burgers, des wraps. Il y a vraiment pas mal de choix. Je vais tout vous expliquer. Allez, c'est parti, je vous montre comment s'organiser pour réaliser un buffet de mignardise. Alors, les buffets de mignardise, c'est plein de petites bouchées salées que l'on met sur un plateau et qu'on sert lorsqu'on reçoit des invités. Donc, ça peut aller du petit buffet au grand buffet selon le nombre de convives que l'on reçoit. Donc ici, pour environ une trentaine de personnes, j'ai réalisé 100 mignardises. Il faut compter environ 3-4 mignardises par adulte pour un buffet apéritif. C'est-à-dire qu'il va y avoir un autre repas qui va suivre. Si c'est un buffet dînatoire, il faut compter environ 7 à 8 mignardises par adulte. Donc déjà, première chose à faire, c'est de lister tout ce que vous allez préparer. Donc ici, il y avait 10 sortes de mignardises différentes et un gâteau. Et ensuite, après avoir fait tout ça, il faut faire la liste de courses. Donc vous reprenez chaque élément de votre liste de mignardises et vous allez noter les courses qu'il vous faut. Donc ici, j'avais vraiment noté toutes les courses qu'il me fallait, bien que j'avais déjà des choses à la maison, mais j'ai vraiment tout noté. Pour ne rien oublier, donc vous reprenez chaque élément de la liste de mignardises et vous regardez ce dont vous avez besoin. Si vous faites des fricassés, vous avez besoin de thon, de pommes de terre, d'olives. Pour le gâteau, vous avez besoin de crème, de chocolat. Enfin voilà, vous notez vraiment tout. Et une fois que vous avez vraiment vos deux listes, vous y voyez déjà plus clair. Juste une chose, tout ce qui est viande, par exemple, bad boot, poulet, bœuf, burger bœuf, tout ça, moi je fais avec de la viande fraîche. Et donc la viande fraîche, je vais la chercher la veille. Sinon le reste, j'achète à l'avance. Voilà, une fois que vous avez fait ça, il faut faire le planning sur plusieurs jours. Donc ce buffet, je devais le faire pour le samedi. J'ai commencé à faire, donc là on est mardi, donc le mardi, c'est jour de listing et course pour aller chercher ce qu'il me manque. Et ensuite, on fait un petit planning et on enchaînera demain les préparations. Enfin, on commencera demain. Alors pourquoi est-ce que je m'organise sur plusieurs jours? Tout simplement parce que c'est très compliqué, voire limite impossible de tout faire la veille. Quand il y a une grande quantité de mignardises à préparer, c'est un travail monstre quand on pense à la cuisson de chaque pain. Rien que de laisser pousser les pâtes, ça prend énormément de temps. Donc s'il faudrait faire les pains et la garniture le même jour de toutes les préparations, ça prendrait vraiment un temps fou, limite on ne dormirait pas de la nuit. Donc vraiment, moi je vous conseille de faire comme ça, de faire par exemple demain on va faire pain burger, pain bagel, pain pita et je les congèle. Jeudi je ferai les pains fricassés, les bad boots et je les congèlerai. En fait la congélation n'altère absolument rien au pain. Vraiment c'est testé et approuvé depuis des années, j'ai toujours fait comme ça. La congélation des pains n'altère rien au moelleux, il reste autant moelleux et aussi bon. Si vous avez bien regardé mon planning, j'ai noté mardi, réalisation de l'insert pistache framboise pour mon entremets et réalisation du biscuit. Donc c'est pareil pour tout ce qui est sucré, gâteau. Vous pouvez préparer des choses à l'avance, décomposer les choses. Ça se garde très bien au congélateur. L'insert, une fois qu'il est prêt, vous le laissez au congélateur jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Pour l'insert, j'ai réalisé un double insert pistache framboise. Donc j'ai commencé par faire une mousse à la pistache que j'ai mis dans un petit moule. Et je l'ai fait prendre environ 35-45 minutes au congélateur avant de reverser une compotée de framboise par-dessus. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le biscuit moelleux à la pistache. Donc c'est des préparations qui sont assez rapides à faire en plus. Donc une fois que vous avez fait ça, en fait, il y a 24 heures dans une journée, donc voilà, prendre une petite heure pour faire des préparations, c'est pas grave. C'est vraiment une façon de s'organiser qui facilite énormément. Donc le biscuit, une fois qu'il sera cuit, je l'emballerai de film alimentaire et je le laisserai sur mon plan de travail jusqu'à demain. Et demain, je terminerai l'entremets. Là, je vais faire la compotée de framboise. Donc c'est la seconde partie de l'insert qui va se retrouver sur mon insert à la pistache qui est actuellement au congélateur. J'utilise des framboises surgelées. Celle-ci, cette marque, elle est vraiment très bonne. Je prends tout le temps celle-ci. Donc voilà. Ensuite, j'en aurai terminé avec mes préparations du jour. Voilà, je verse la compotée sur mon entremets directement dans le congélateur. Je ne le sors pas du congélateur, je verse directement au-dessus.
Et voilà, et ensuite je laisse comme ça et je le démoulerai demain quand j'en aurai besoin. Là, mon biscuit est prêt, je vais l'emballer de film alimentaire. Et rendez-vous demain pour la suite. Allez, c'est parti, on est mercredi. Je démarre la préparation des pains pour le buffet de samedi. Donc, vous voyez, je m'y prends quelques jours avant. Et je me suis déjà trompée dans mon planning. Au lieu de préparer les pains pita, j'ai préparé les pains bad boot, mais c'est pas grave, je ferai les pains pita demain. Donc, je vous remets toutes les recettes après, ne vous inquiétez pas. Je peux pas vous remontrer les recettes en détail, sinon ça prendrait vraiment un temps fou. Donc là, j'ai préparé ma pâte à bad boot. Je la laisse reposer dans un plat sous un film alimentaire. Pendant que la pâte à bad boot va reposer, je vais enchaîner avec la pâte à burger. Petit conseil pour ne pas vous tromper quand vous faites plusieurs choses en même temps, notamment des pâtes qui se ressemblent. À vue d'œil, comme ça, on ne peut pas deviner si c'est bad boot ou burger. Mettez des petits post-it. Autre petit conseil, ne relavez pas le bol de votre robot, ça sert à rien. Vous allez refaire une pâte à pain qui se ressemble très fortement. On va pas gaspiller de l'énergie à nettoyer le pétrin ou le bol du robot. Donc là, j'ai mis tout ce qu'il me fallait pour faire la pâte à burger et c'est parti. Donc je prépare ça et ensuite c'est pareil, je la laisserai reposer sous un film alimentaire le temps de façonner les badouts. Vous voyez, pendant qu'une pâte repose, je peux m'occuper à faire autre chose pour ne vraiment pas perdre de temps. Donc là, je filme ma pâte à burger et quand même, je mets quand même un petit post-it parce qu'on ne sait pas si quelqu'un vous interrompt, vous devez sortir, vous devez aller quelque part, vous revenez, vous savez plus quelle pâte et quelle pâte, c'est mieux de mettre des post-it. Ensuite, j'avais également sur mon planning le croustillant à faire de mon gâteau et la mousse à la framboise, donc le montage de mon entremets. Donc ça, c'est pareil, c'est une vidéo qui viendra sur ma chaîne par la suite. Donc je vais pas m'éterniser sur les quantités, etc. Je vous mettrai tout dans une prochaine vidéo. Donc le croustillant, c'est tout simplement du chocolat blanc fondu avec un petit peu de praliné de pistache. Qu'ensuite, je vais faire fondre ça au bain-marie et ensuite je mélangerai tout ça dans des crêpes dentelles. Donc les crêpes dentelles, c'est ça. Elles sont vraiment très très bonnes celles-ci et donc vous les écrasez à la main et vous allez tout simplement mélanger le chocolat blanc et le praliné de pistache avec les crêpes dentelles et vous allez obtenir une préparation que vous allez étaler sur votre biscuit et ça fera un croustillant dans votre entremets lors de la dégustation. C'est vraiment délicieux. Donc vous mélangez bien tout ça et ensuite vous allez l'étaler sur votre biscuit. Voilà, vous l'étalez bien sur votre biscuit, vous tassez bien pour que ça adhère. Et ensuite, vous allez l'emballer et le réserver au réfrigérateur. Vous l'emballez comme ça dans le papier cuisson et vous le réservez au réfrigérateur. Ça ne bouge pas du tout. Et ensuite, j'ai enchaîné donc avec la mousse à la framboise. Donc la mousse à la framboise, c'est un coulis de framboise auquel on rajoute de la gélatine et de la crème montée en chantilly. Voilà. Autre petit conseil, je vais vous donner plein de petits tips comme ça, mais je vous assure qu'il y a des détails qui ont leur importance, notamment le fait de nettoyer son plan de travail au fur et à mesure, de retirer ce qu'on n'a plus besoin, de jeter ce qu'on n'a plus besoin. Un plan de travail épuré, c'est un esprit épuré et on y voit plus clair. Clairement, je vous assure qu'il faut vraiment travailler de cette façon. Ensuite, donc j'enchaîne avec mon coulis de framboise. Donc le coulis de framboise, c'est tout simplement les framboises que j'ai fait revenir avec du sucre dans une casserole. Ensuite, je les ai mixées et ensuite je les passe au chinois pour retirer tous les pépins. Voilà, après je rajoute la gélatine, je mélange bien, je laisse tiédir et ensuite je mettrai la crème chantilly. Voilà, donc ça va être la mousse à la framboise qui va me permettre de faire le montage de mon entremets. C'est des petites préparations qui prennent pas forcément beaucoup de temps. Franchement, voilà, ça va me prendre une petite demi-heure quoi. Et ensuite, hop, je fais le montage et je nettoie et j'enchaîne avec le reste. Donc là, par contre, le montage d'un entremets, ça se fait aussitôt. C'est-à-dire, quand vous avez fait votre mousse framboise, vous ne pouvez pas la laisser dans un coin et la faire après. Une fois que la mousse framboise, elle est faite, comme il y a de la gélatine dedans, il faut l'utiliser tout de suite. Donc, je l'ai mis dans mon moule, j'ai mis mon insert. Ensuite, je découpe mon biscuit à la forme du moule. Donc là, en l'occurrence, en forme de cœur. Je dépose et ensuite je vais placer mon entremets au congélateur. Donc là, on est mercredi, c'est pour samedi. Donc ça ne pose aucun problème. Les entremets, vous pouvez les laisser même plusieurs semaines au congélateur, ça ne pose aucun souci. Si vous voulez prendre de l'avance, ça c'est vraiment un gâteau où il n'y a pas de problème quoi. C'est pas comme un gâteau à base de génoise où vous le faites la veille. Là, ça peut rester au congélateur même 15 jours sans aucun problème.
Ensuite, j'ai enchaîné la cuisson des bad boots puisque les bad boots reposent beaucoup moins longtemps que la pâte à burger. Donc en plus, je les ai fait cuire sur une plancha, donc ça me fait gagner encore plus de temps puisque je mets tout d'un coup. Je les ai tous mis sur ma plancha, je les ai fait cuire. Et ensuite, c'est pareil, le plan de travail, là, je l'ai utilisé pour les bad boots juste avant. Je n'ai pas renettoyé le plan de travail, vu que c'était de la farine. J'ai laissé la même farine. C'est des petits détails, mais vous voyez, qui ont leur logique. Donc là, j'ai mis ma pâte à burger et là, je vais la séparer en petits pâtons de 22 grammes. C'est très précis, mais je trouve que 22 grammes, c'est la taille parfaite pour faire des mignardises. 25 maximum, quoi. Après, 30, c'est beaucoup trop. 30 grammes, je trouve que c'est beaucoup trop gros. Donc là, j'ai fait des petits pâtons de 22 grammes. J'ai fait des bagels et des burgers avec cette pâte. J'ai fait les deux. Et voilà, après cuisson, on obtient des petits pains hyper moelleux. Donc une fois que tous vos pains sont cuits, vous les laissez refroidir sous un linge. Vous les laissez complètement refroidir sous un linge. Et ensuite, vous les placez dans un sachet congélation. Et ensuite, vous les mettez au congélateur et on les ressortira samedi matin, pas avant. Stabilotez ce que vous avez préparé, ça aussi, ça permet d'y voir plus clair. Ce qui est fait est fait. Là, juste, j'ai confondu pita et bad boot. Donc, j'inverse, je ferai les pita demain. Et les bad boots, je vais les stabiloter parce que c'est fait. Voilà, ça permet de ne rien oublier aussi. Le fait de tout noter, ça permet de ne rien oublier. Et de stabiloter quand c'est fait, voilà, au moins on sait que c'est fait. Voilà, et bien du coup, je vous dis à demain pour la préparation des fricassés et des pains pita. On se retrouve aujourd'hui, jeudi, pour la préparation des fricassés cette fois-ci, donc les fricassés tunisiens et les pains pita. Donc je prépare juste les pains, je prépare pas les fricassés en entier, juste les pains. Donc pour la farine, c'est une question qui revient souvent, on me demande souvent quelle farine je prends. Donc je prends soit de la T45, soit de la T65, c'est vraiment les farines que j'utilise le plus. Bon là, j'ai utilisé celle-ci, la Francine. Bon, j'ai pas de problème avec des marques de farine, j'ai pas de marque à vous déconseiller. Franchement, je prends même la marque consommateur, enfin les marques repères, tout ça, et j'ai pas de problème avec les farines. Juste avec les levures, donc je vous en reparlerai après. Donc là, j'ai préparé de la pâte à fricasser, je vais la laisser reposer dans un saladier sous un film alimentaire et j'enchaîne aussitôt avec la recette des pains pita. Donc comme je vous ai dit, on ne relave pas le robot entre temps, étant donné que c'est des pâtes à pain, on peut enchaîner la recette aussitôt. Donc concernant les marques de farine, comme je disais, il n'y a pas de marque à déconseiller, du moins j'ai jamais eu de problème avec n'importe quelle farine. Par contre, pour la levure boulangère, je vous recommande vraiment celle-ci. La marque Francine, elle est très bien. Ou la marque Alza, elle est très bien. Et je déconseille surtout, c'est la marque Saf et la marque Vainé. Voilà, c'est les deux marques que je vous déconseille qui ont vraiment une mauvaise odeur. Donc pour la pâte à pain pita, une fois que vous l'avez pétrie, vous allez tout de suite la séparer en 10 boules. Donc vous pesez votre gros pâton et vous la divisez en 10 tout simplement. Donc moi ça m'a fait des pâtons de 56 grammes. Je les forme en boules et je les dépose sur un linge fariné. Donc ça c'est très important. C'est un détail très important. Farinez bien votre linge. Déposez toutes vos boules et laissez-les reposer 30 minutes. Pendant ces 30 minutes de repos, vous allez vous occuper des fricassés. Voyez, on ne perd pas de temps. On voit l'emporte-pièce que j'ai utilisé là sur le fond de la vidéo. Pour les fricassés, j'ai pas la taille en tête, mais c'est la taille d'un verre à peu près. Voilà. Ensuite, pendant que mes fricassés sont en train de reposer, puisqu'il y a aussi un petit temps de repos une fois que les fricassés sont formés, eh bien, j'étale mes pains pita. Vous voyez, en fait, je perds pas de temps. J'alterne entre les deux recettes sans perdre de temps. Donc là, j'ai étalé mes pains pita. Je laisse reposer encore 15 minutes sous un linge. Et pendant ces 15 minutes de repos, je vais faire cuire mes fricassés. Voilà. Donc pour la cuisson des fricassés, j'utilise du papier cuisson. Comme ça, ça évite de les déformer quand on les prend. Et pour vérifier que votre huile de friture soit bien chaude, soit assez chaude pour les plonger dedans, vous mettez un pic en bois. Et si vous voyez des ébullitions au bout du pic en bois, c'est que c'est bon, c'est que l'huile est assez chaude et vous pouvez démarrer la cuisson. Donc vous les déposez dans l'huile et vous les faites cuire jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Donc pour la cuisson des fricassés, je retire avec une pince le papier alimentaire et je le mets dans un plat à côté qui me sert de poubelle. Voilà. Ensuite, je retourne les fricassés pour qu'ils soient dorés des deux côtés. Et puis une fois que j'ai terminé, je les mets dans un plat à part. Donc là, j'ai utilisé un grand faitout et j'ai mis de l'huile de friture tout simplement. Et ensuite, j'enchaîne dès que j'ai fini de faire cuire
les 4 premiers fricassés, j'enchaîne avec des autres, etc. Et une fois qu'ils sont tous cuits, je les couvre d'un linge et j'enchaîne aussitôt avec la cuisson des pain pita. Donc les pain pita, je les fais cuire dans une poêle grill parce que j'aime bien l'effet que ça donne sur le pain. Ça donne des petits traits sur le pain, je trouve ça joli. Donc je les fais cuire sur feu fort. Donc ça, c'est un détail assez important pour que les pain pita gonflent. C'est à vous de gérer un petit peu le feu. Donc là, je suis sur le plus gros feu que j'ai. Et le feu est quand même assez fort et je les retourne toutes les 20 secondes. Et bon, là, j'ai accéléré la vidéo, hein. J'ai accéléré la vidéo parce que sinon ça va beaucoup moins vite que ça, hein. Mais vous retournez les pains toutes les 20 secondes. Il faut quand même être patiente et ça finit par gonfler. Donc sur feu fort, en retournant toutes les 20 secondes, normalement votre pain il gonfle, mais il faut être un petit peu patiente. Voilà, donc une fois que tous mes pains pita sont cuits, c'est pareil, je les laisse refroidir sous un linge. Donc les pains, il faut vraiment les laisser refroidir sous un linge avant de les mettre dans un sachet congélation. Voilà, donc les pains pita, je les couperai en deux au moment de les garnir samedi. Voilà pour aujourd'hui, fricassés et pains pita prêts. Je les ai mis dans un sachet congélation et je vais les mettre au congélateur. Et du coup, je vais aller stabiloter sur mon planning que c'est fait. Et voilà, donc fricassé, c'est fait. Pain pita, c'est fait. Demain, on fera les pastillas poulet amande et on préparera tous les ingrédients dont on a besoin pour samedi. Hey, nous sommes vendredi, donc vendredi j'ai noté sur mon planning de faire les pastillas, donc c'est une recette que j'ai déjà partagée en grand format. Là je vais juste les faire en miniature, donc je vais utiliser un petit moule, je vais vous montrer. Je vous repartage pas la recette parce qu'elle est déjà sur mes réseaux, je vous la remettrai. La seule différence c'est que j'ai doublé les quantités, j'ai utilisé un gros poulet fermier pour faire cette recette, donc j'ai fait la sauce. Et après, j'ai fait le montage dans des petites un petit moule. Donc ça c'est un moule à pain Guy de Marle, mais vous utilisez vraiment ce que vous avez. Vous pouvez même utiliser un ramequin par exemple. Il faut juste avoir la forme, une petite forme. Donc pour le montage, je mets une feuille de brique au fond plus une demi-feuille de brique. C'est pour éviter que la feuille de brique ne se déchire, donc du coup je mets deux épaisseurs. Ensuite je dépose ma farce au poulet œuf et ensuite je dépose des amandes. C'est des amandes que j'ai fait bouillir, j'ai retiré la peau et ensuite je les ai torréfiées. Je vous remonte de plus près, donc vous déposez une feuille de brique et un autre petit morceau au fond pour vraiment doubler le fond et éviter que la feuille ne se déchire. Avec la sauce et tout ça, avec le jus, la feuille de brique, elle peut se déchirer. Donc c'est pour ça que moi je mets deux épaisseurs. Ensuite, vous mettez votre farce, donc vous tassez bien la farce au poulet et ensuite vous déposez les amandes. Donc c'est des amandes, je vous disais, que j'ai torréfiées et ensuite je les ai mixées mais pas trop fins, il faut vraiment garder des petits morceaux. Et ensuite vous refermez en badigeonnant de beurre fondu. Vous badigeonnez bien vos feuilles de briques de beurre fondu comme ça. Et voilà, et ensuite vous retournez la mini pastilla de l'autre côté délicatement sans la déchirer parce que déjà là elle s'est humidifiée avec la sauce, donc faut faire attention à ne pas la déchirer. Et voilà, vous rebadigeonnez un petit peu de beurre fondu sur le dessus. Et par contre, on ne les fera cuire que demain. Je ne les fais pas cuire à l'avance. Donc moi, je les ai mis au congélateur. Je les ai filmés comme ça et je les ai mis au congélateur. J'aurais très bien pu les mettre au frigo, vu que c'est pour le lendemain. Mais je n'ai plus de place dans le frigo. Et ça aussi, c'est un sujet à aborder quand on fait des buffets. C'est qu'il faut de la place. Donc, il faut autant de place dans le frigo que dans le congélateur. J'ai également préparé les œufs durs pour les fricasser, les pommes de terre pour les fricasser, des oignons émincés pour mettre dans les bat-bout, pour mettre dans les pitas, et même des mini steaks pour mes mini burgers. Tout ce que vous pouvez faire la veille, honnêtement, faites-le. Voilà, tout ce qui vous fera gagner du temps le jour J, faites-le. Parce que je vous assure que le jour J, en fait, il y a tellement de cuisson à faire, tout ça, que si ça peut être fait la veille, s'il y a des préparations qui peuvent être faites la veille, ça vous fera gagner du temps. Donc voilà, et je réserve tout ça au réfrigérateur. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces premiers jours de préparation.
C'est parti, aujourd'hui c'est le jour J, donc première chose à faire c'est déjà de décongeler tout ce que vous avez préparé. Donc ici les pastillas, les pains, sortez également la viande dont vous aurez besoin pour faire vos préparations. Donc là j'ai sorti la viande de kebab, les tenders pour faire les wrap tenders. Et qu'est-ce que j'ai sorti? Les pains, les bad boots, les burgers, les fricassés. Pour l'heure, tout dépend à quelle heure vous devez préparer votre buffet. Si vous devez le préparer pour midi 13h, sortez vos pains à 6h du matin. Levez-vous tôt, le temps de bien laisser décongeler les pains et ensuite de faire les préparations. Ça peut paraître tôt, mais franchement, faites-moi confiance. Il y a tellement de choses à faire dans les préparations que 6h du matin, c'est vraiment... Même avant, on pouvait même vous lever avant, croyez-moi. En fait, j'ai inclus également le rangement dans le buffet. Parce qu'un buffet terminé, il faut également penser à tout ce qu'il y a derrière. Le nettoyage du plan de travail, nettoyage de la cuisine, nettoyage de la vaisselle. Voilà, donc j'inclus tout ça. Alors pour la décongélation des pains, c'est à l'air libre. Vous les sortez des sachets congélation et vous les alignez comme ça, les uns à côté des autres. Ça va décongeler en environ 1 heure. Donc le temps de boire un petit café si vous voulez démarrer la journée avec un petit café. J'ai également sorti le glaçage au chocolat blanc. C'est un glaçage miroir que j'avais mis au congélateur. Et j'avais oublié de vous montrer, mais hier j'avais également préparé la salade et les tomates. Donc j'avais lavé la salade et coupé en petites feuilles pour garnir tous les pains et les tomates en rondelles. Voilà, donc ensuite vous videz votre lave-vaisselle. Je ne sais pas comment vous gérez votre lave-vaisselle, mais en général je le mets la nuit. Donc je le vide, il faut vraiment qu'il soit vide pour mettre au fur et à mesure la vaisselle sale dedans. Ça c'est un détail important aussi, il faut vraiment avoir un plan de travail qui ne soit pas surchargé en vaisselle sale. Donc vous mettez au fur et à mesure dans le lave-vaisselle. Et ensuite c'est parti, vous commencez par exemple des wraps. Les wraps, il n'y a pas besoin d'attendre que des pains décongèlent, vous prenez des tortillas. Donc j'ai mis de la viande de kebab directement surgelée dans la poêle, il n'y a rien de plus à faire. Ça décongèle tout seul, il n'y a pas d'épices à rajouter ou quoi que ce soit. Et j'ai fait chauffer de l'huile de friture pour faire cuire les tenders. Et pour le montage des wraps, je vous montre. Donc vous prenez une grande tortilla, vous mettez d'un côté salade, tomate, oignon et viande de kebab. Et pareil de l'autre côté, comme ça vous en faites 2 en même temps, ça va plus vite. Donc pour les wraps kebab, c'est ce que je mets, salade, tomate, oignon, sauce et kebab. Et pour les wraps tenders, je mets de la sauce, salade, tomate, fromage, j'avais mis du cheddar et des oignons frits et les tenders. Voilà, ensuite vous enroulez le tout. Vous pouvez mettre un petit papier journal. Alors un petit conseil, mettez des papiers de couleurs différentes. Par exemple, j'ai mis du papier blanc pour la mayonnaise et du papier marron pour andalouse. Et donc une fois que vous aurez fait tout ça, que vous aurez rangé après avoir fait les wraps, vous verrez que vos pains auront déjà décongelé. Le temps passe vite, mine de rien, on ne se rend pas compte. Donc pour les pains pita, vous les coupez en deux et ça vous donne 2 mini pains pita à garnir. Voilà, c'est la taille vraiment adéquate pour des mignardises. Donc vous mettez la sauce de votre choix. Ici, je vais vous montrer, j'ai mis une sauce pita, ça va tout seul à faire. Dans un bol, vous mettez un yaourt à la grecque. Vous pouvez doubler les dosages si vous avez beaucoup de pain à garnir. Vous rajoutez une bonne cuillère à café de moutarde et environ 3 à 4 cuillères à soupe de mayonnaise. Alors, franchement, à force, je fais à l'œil. Je fais à l'œil et je goûte après pour voir si c'est bien. Je rajoute du sel et du poivre. Ça aussi, il faut que vous pensiez à goûter vos préparations pour être sûr que tout est suffisamment salé. Vous voyez. Je vous montre pour un mini pita poulet. Donc j'ai mis de la sauce, ensuite j'ai mis des feuilles de salade. Ensuite j'ai mis des rondelles de tomates. Donc tout ça, je les avais préparées la veille. C'est des détails, mais franchement, ça vous fait économiser du temps le jour J. Et ensuite, j'ai mis le poulet. Donc le poulet, je l'ai fait cuire tout à l'heure. Donc le poulet, c'est juste des morceaux de blanc de poulet que j'ai fait revenir avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika, du basilic, de l'ail et des oignons. Voilà, je vous renoterai tout à l'écrit. Et à la fin, j'ai mis des petits morceaux de chou rouge. Bon, après, vous mettez vraiment ce que vous voulez dans vos pitas. Hein. Ça, c'est une petite idée parmi tant d'autres. Voilà, donc j'ai fait ça avec une dizaine de pains. Et avec les autres, j'ai fait pareil, salade tomate et viande de kebab. Voilà. Et ensuite, j'ai enchaîné avec les fricassés, les bad boots, les bagels au saumon et les burgers. J'ai pas eu le temps de tout filmer parce que ça fait beaucoup de travail. Je voulais quand même vous montrer le moelleux des pains une fois décongelés. Vous voyez, franchement, ça change absolument rien, le fait qu'ils aient été congelés. Ça, c'est quelque chose que tout le monde appréhende, mais au final, ça n'altère absolument rien.
Et à la toute fin, une fois que j'ai fini de tout garnir, j'ai fait cuire les pastillas. Donc je les ai fait cuire au four pendant une demi-heure. Et après, je vous montre comment les décorer. Donc vous mettez de la cannelle dessus. Vous saupoudrez de cannelle. Ensuite, si vous avez un petit pochoir comme ça, vous pouvez l'utiliser pour décorer avec du sucre glace. Donc là, j'ai mis du sucre glace et j'ai décoré. Donc ça, je le fais vraiment à la fin. Je le fais à la toute fin parce que le sucre glace, il a tendance à fondre avec le temps. Donc c'est pour ça que faites-le vraiment au dernier moment, ça. Donc voilà, une fois que tous les plateaux sont dressés, je passe au sucré. Voilà, je mélange pas les deux. Donc je passe au sucré. J'ai fait réchauffer mon glaçage au bain-marie, le glaçage miroir au chocolat blanc. Donc ça faisait plusieurs mois qu'il était au congélateur, hein. Franchement, je vous cache pas que j'avais une petite appréhension. Je me suis dit quel va être le rendu parce qu'après plusieurs mois au congélateur. Et au final, franchement, franchement, ça n'a pas changé grand-chose. Donc je l'ai réchauffé au bain-marie. Ensuite, j'ai passé un coup de mixeur plongeant pour retirer toutes les bulles d'air. Et ensuite, j'ai attendu qu'il redescende à la bonne température pour le couler sur mon entremets. Voilà, donc ça c'est indispensable d'avoir un mixeur parce que ça permet de vraiment retirer toutes les bulles d'air et d'avoir un glaçage vraiment hyper fluide, quoi. Voilà. Après, si vous avez des bulles d'air récalcitrantes, vous pouvez les percer avec un petit cure-dent ou un petit truc pointu. Voilà, et ensuite il suffit d'attendre que ça redescende à 28 degrés. Donc pour un décor moitié velours, moitié glaçage miroir, commencez bien sûr par le glaçage velours parce que quand on fait le glaçage velours, il y en a toujours partout. Le spray velours, il y en a partout. Et moi je me mets dehors carrément. Et ensuite sur l'autre moitié, vous coulez ensuite votre glaçage miroir. Et coulez-le, quand c'est du glaçage au chocolat blanc, coulez-le à 28 degrés. J'ai déjà testé à 30 degrés, c'est trop chaud. J'ai déjà testé à 29 degrés, c'est trop chaud, ça tient pas. Donc coulez-le vraiment à 28 degrés. Et voilà. Et ensuite pour la démarcation, mettez des petites feuilles d'or. On aurait pu mettre également des pistaches concassées pour rappeler l'intérieur à la pistache. Mais voilà, j'étais quand même plutôt satisfaite pour un glaçage miroir qui est au congélateur depuis plusieurs mois. Franchement, ça va. Il est quand même beau. Et le gâteau, enfin le rendu final était vraiment très très beau. Donc voilà pour mes préparations de ces derniers jours, mon organisation. Et voilà le rendu final une fois tout déposé sur les plateaux. Donc soit vous mettez des plateaux avec chaque mignardise mélangée, soit vous mettez un plateau avec chaque burger, chaque pita, chaque wrap. Enfin vous faites vraiment comme vous voulez. En tout cas je vous ai vraiment tout dit, je vous ai donné toute mon organisation, l'organisation que j'ai à chaque fois que je dois préparer quelque chose, que ce soit du sucré, du salé, un repas. Je m'organise toujours sur planning et j'essaye de faire des choses à l'avance. Que ce soit pour du salé ou du sucré, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites à l'avance. Mais en tout cas, voilà, seul on peut y arriver, j'en suis la preuve. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, merci parce que la vidéo est quand même assez longue. Donc, merci. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à mettre un petit commentaire si vous avez aimé ou même si vous avez des questions, j'y répondrai. Je pense vous avoir tout dit. Dernière chose pour consommer ce genre de buffet, c'est à température ambiante. Ne placez jamais vos mignardises au frigo, ça aura tendance à les durcir. Donc, vous mettez tout dans des boîtes ou sous film alimentaire et voilà. Si par contre vous souhaitez tout manger chaud, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés et réchauffer vos pains 1 à 2 minutes dans le four chaud. Voilà, mais ça rajoute un petit peu plus de travail. Mais en tout cas, sachez qu'à température ambiante, c'est très très bon. Allez, je vous mets tous les liens des recettes en description. Vous aurez absolument tout et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.